Nénéang et Bawengan, c'est un peu Django. Et du coup, on dégo. Fala tout le monde c'est là, genre. Parce que, oui, Django, c'est important et tout ça. Quand on a dit, l'école, c'est difficile. C'est n'a qu'à dire, yo, tout, à hebe, ils disent, il doit avoir trop des efforts. Donc, mi wonde go, mi si ke Nénéang et Bawengan andadum. Parce que, oui, haisi mino Django de mi wata hebu gol bon note kono mino Django de kono mi sikka kambe be hiwide non kono mi joni vai mi dari dundo les conditions mi sikki mino mi futti che famude un peu plus fiondum be woni tan strict fiondum be woni tan fialla Django fialla be torade wala haray hande visit meɗen on ko yowodiri ko visitugol centre de réfugié inneteɗon Manderfeld ɗum ko e nder région germane fonduɓe ɓen e nder région germane fonduɓe ɓen belgique ɗo wonɗen ɗum koye centre on noyine centre Manderfeld aray min tigui koye oɗo centre mi waɗno en 2002 donc haray noon hande mi yii oɗo séminaire meɗen 5e édition yen ƴettu ɓiɓɓe guinéenɓe wonɓe ɓen e nder différents pays e nder Europe addenɓe ɓe yiya ko honto bureau maɓɓe wonno ko honto baba en maɓɓe wonno kamɓe ɓe jibinama ɓe fof ɓe jogui nationalité portoɓe inniɓe wondema e goɗɗo sino faala koko faala wo waɗata c' est à dire si ɓe inni baba sodananta tablette koya soodu si ɓe inni soodu paɗe koya soodu kono noon minen ɓay men ari ɗo ɓe innano men wondema koko men faala wo men heɓata ɓe landanoki men suwa danki min arno ɗo tun ɓe inni men wala koye kiiɗo walotoɗa siki laaɓi ko ɗon siki tuuni ko ɗon toilette ji ɗin no laaɓi ko ɗon no tuuni no ɗon joni min jibina ɓiɓɓe ɓe innama an wona ya sonkan ɓiɗɗo ma on ina ya tappu ɓiɗɗo ma on so wi tablette koya soodu so wi téléphone koya soodu mi addi noon ɓiɓɓe ɓe yo ɓiɓɓe ɓe yi'u ɓay ko ɓen ɗo yiɗi ɓe minen kadi ko ha honto min yiɗano woɓɓe ko ɗo melota naɓa ka aéroport nattaka woɓɓe amen arnoɓe ɗo ma yino woɓɓe amen heɓano kaydi nattanoma holla guine few woɓɓe amen yaltino belgique ɗo e leyɗe goo kadi no tampira toon fi kaydi ma heɓirino toon kaydi ɓeɗo ɓiɓɓe alhamdulillah ɓeɗo fof ko joguiɓe nationalité hollandais espagnol belge italien haray hande noon ɓe yiyani hoore maɓɓe mi nani jiwo no seedi to ley ga o wi simi hooti hande mi waɗay nene am bisu mi wiya nene mi weltikela yiɗuma donc haray ɗum ɗo ko addi men ɗo ko fiyo nafu wona fi yiɗugol ɗum visitugol centre ji ɗin ko fiyo nafu nafa on noon ko honɗum ko si ɓiɓɓe ɓen sansay hay si nene piyima hay si baba en piyima a heɓata yiɗuɗoma ka hoore leydi ɗo ɓuuri nene ma e bemma no gasa noon ka l'école ɓe yannatama ɓe yannatama ɓe fiyatama kono haray koyo yiw ko ɗum ɗo woni giggol ngol ko yanganiɗoma ha heɓuɗa nationalité arɗa visituɗa ɗo kono wona innuɗo watta goɗɗo tappe watta koyo goɗɗo soɗane tablette haray areji on toilette ji ka mawɓe moɗon ɓe wonno ɗon a tawata ko ɗo toilette ji ɗi no korni are ɗo taw fuɗɗore ɗo ka yimɓe ɓen jooɗoto ɗon no korni hara koye ɗum ɗo ɓe wawata wonde no bakuman fof no korni no luuɓi e hino ɗo kañum kadi e hino nokkure nden no wayri noon pay koye naati ga woɓɓe tamikina ɗe woɓɓe tuuti woɓɓe inni kañum si hooti hande lunnoto bureau mum waɗa bisu ko ɗo gosete ko ɗo lootete min noon ko ɗo mi waɗi lebbi nayi man joni min holla on chambre on acce men feƴƴa mi yalta chambre min e ɗo voilà naate on toilette jam voilà ko ɗum mar ɗon ko wiya on babe mon hande so hewtoyi ɗum mar ɗon ko wiya on babe mon o weltaniɓe ka ɓe waskilike ka par ce que si onomo wiiga ɓoyi tamikine woɓɓe falama tutugol ɗo juuɓe ko wulli hay nder ɗo ko kamɓe ɓe andama ko ɗum ɗo maɓɓe wonno jon noon onon o yi suudu ka wi ɗon ɗo ko muusu woni toon ka ok joni ma yi en chambre o e yi en ka min tigui mi wonno ɗo aɗa wallam danki an en ko ɗo wonno chambre en lebbi nayyi to walade e kiiɗo danki ko ɗo wonno danki anki walike kiiɗo lebbi nayyi ko ɗo mi wonno donc ɗaare no ɗo woniri noon yimɓe nayo woni ɗo min mara ga toilette on say noon defatake nder ga few interdit nder ga voilà si min ñamay ko yere komin okora o ko ɗo mi wonno no danki anki teddungal joni maynka yaasi
joni on andi ko honɗum gosete ɗon ni voilà yurne ka gosete ɗon ɗare ka gosete ɗon voilà woni ɓeɗo rewa ɓe kamɓe hara ɓe hollay on ko laaɓi foy feƴƴe ko ɗo oui ɓe yi ko ɗum ɗo biro mon e baben moɗon ko ɗum ɗo ɓe yangani ha onon heɓuɗon nationalité belge allemand e luxembourg ko ɗo menen min juula ɗo min juulay o on tan ɗon hari on ɗon tawi ɗo ɗum aɗa yii non e wawi yaade enen yewten ko yaasa par ce que ɗum ɗo ko ɓeɗo siɓɓe ɓe walli kadi newnaka kono way ɓe waɗa walli e fiye yiwu joni enen e waɗo e yewtere men ɗen ko yaasa donc en sifoto noon on ɗum woni vie on ɗum woni gurdam centre ga o yaade ande mawɓe meɗen ɓen ko waɗɗinani en bon min hande tan arde e jiwa mo yiɗo fala wuɗu ko dogi ko fala dogude kam yiɗe wawi donc gari ko ɓe no moƴƴi tan landade ɗo monsieur Thiam ɓe sifano en kon ɗum woni demande d' asile kon ɗum woni landagol asile hara kamɓe ɓe yimɓe ɗo ɓe andi fi muɗum ɓe sifano en e haala français inchallah. Ok, moi je suis sénégalais d'origine, donc j'avais demandé l'asile en 2010 et voilà, j'ai eu mes papiers en 2011 et depuis je travaille avec le centre. J'ai été volontaire pendant 3 ans, 4 ans et depuis 2015 je suis collaborateur polyvalent, accompagnateur social à la Croix-Rouge. Donc ce que j'expliquais aux enfants tantôt, je vais revenir là-dessus. Quand vos parents viennent demander l'asile, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne ou n'importe où en Europe, ils vont à l'Office des étrangers. L'Office des étrangers est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils viennent, ils disent qu'ils veulent demander l'asile. Et là, on les reçoit pour 10, 15 ou 20 minutes. Ils expliquent un peu pourquoi ils demandent l'asile. Mais ça se fait vite. Donc, ils font leur déposition et l'Office des étrangers les désigne un centre. Ça peut être Mandarfel comme ici, ça peut être un peu partout en Belgique. La Croix-Rouge, Effet d'asile, ils ont pas mal de centres partout en Belgique. Donc, vos parents, ils vont là-bas et ils attendent. Ils ont déjà fait le premier entretien, ils doivent attendre. L'Office des étrangers, qu'est-ce qu'il fait? L'Office prend le dossier de vos parents et l'amène au CGRA. Avant, il n'y avait pas Dublin, donc le dossier allait directement au CGRA. Mais maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a une loi qu'on a votée à Dublin qui stipule que chaque personne qui passe par un autre pays avant d'arriver en Belgique doit suivre sa demande d'asile dans ce pays, le pays qu'il a accueilli. Donc, s'ils ont Dublin, le dossier peut traîner. Mais s'ils n'ont pas Dublin, le dossier va au CGRA et le CGRA examine tout ce que les parents ont déjà raconté comme histoire. Et quand la personne qui s'occupe du dossier a tous les éléments qu'il lui faut, il convoque vos parents. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans. Il y a des gens qui sont là depuis 4 ans, on ne les a pas appelés. Donc tu attends et tu ne sais même pas quand est-ce qu'on va t'appeler. Donc l'attente, ça peut être très très dur. Et là, si on les convoque au CGRA, ils vont aller là-bas, raconter leur histoire. Donc la plupart des questions, c'est sur 3 niveaux. Hein. Qui es-tu? Si vous amenez des documents qui prouvent que vous êtes guinéen, là c'est facile. On dit que ok, c'est un Guinéen. Mais si c'est un Sénégalais qui se dit guinéen, alors qu'il n'a pas de papier, là ils vont faire une enquête pour voir si c'est un Guinéen ou Sénégalais. Donc ils vont te poser des questions sur la Guinée. Si tu ne le sais pas, ils vont savoir que tu n'es pas guinéen. Donc ça peut être guinéen, ça peut être sénégalais, ça peut être tout. Je prends juste un exemple. Donc il y a ça. Il y a aussi ton parcours, comment tu as fait pour arriver jusqu'en Belgique. Les gens sont obligés de raconter leur parcours de la Guinée jusqu'en Belgique. Ça c'est la 2. La 3 c'est pourquoi. Pourquoi vous avez demandé l'asile. Et ça c'est la plus importante. Pourquoi vous avez fui la Guinée. Certaines personnes ont fui parce qu'ils ont des problèmes politiques, d'autres c'est des problèmes familiaux. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc tu racontes ton histoire, après on te dit ok, tu retournes au centre. Après eux, ils prennent leur décision, positive ou négative. Si c'est positif, on donne les papiers pour 5 ans et vous êtes reconnu réfugié. Quand vous demandez l'asile, vous n'êtes pas un réfugié, vous êtes un demandeur d'asile. Et quand on accepte, c'est là que vous devenez un réfugié. Vous avez 5 ans et sinon, si on n'accepte pas, on vous envoie une décision négative.
Et quand vous avez une décision négative, l'avocat a 1 mois pour faire un recours. La plupart du temps, les avocats, ils attendent au dernier jour pour le faire pour gagner du temps. Et quand l'avocat introduit un recours, le dossier va au CCE, c'est le conseil contentieux. Donc c'est au tribunal. Et le tribunal est au-dessus du CGRA. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal va vous convoquer et va convoquer le CGRA aussi. Donc c'est le CGRA contre vous. Et tu viens avec ton avocat et le CGRA envoie aussi un avocat. Donc les deux avocats se plaignent et c'est là que ton avocat peut te défendre pour dire écoute, la décision négative, voilà. Essayer de convaincre pour que le juge puisse accepter de vous donner positif. Donc le juge, il a le choix de vous donner directement positif ou bien de retourner votre dossier au CGRA ou bien de dire je suis le CGRA donc je donne négatif. Dans ce cas, la personne est priée de quitter la Belgique. Donc on vous donne ce qu'on appelle un ordre de quitter le territoire. Si le juge vous donne positif, le juge a le droit, sinon il dit au CGRA, revoyez le dossier de monsieur. C'est ça qu'on appelle le dossier retransmis au CGRA. Donc le dossier, il retourne au CGRA. Et le CGRA a 2 options. Soit il vous donne positif directement, soit il vous appelle encore pour un complément d'enquête. Et là, il va reprendre l'enquête. Donc c'est un parcours vraiment très chaotique. Ce que j'expliquais aux enfants, donc vos parents ont subi toute cette trajectoire-là pour arriver là aujourd'hui. Donc, vous avez une chance que vos parents n'ont pas eue. C'est votre chance. Mais ils ont fait des sacrifices pour que vous puissiez être là aujourd'hui et avoir une vie meilleure. Tout ce que voulaient vos parents, c'est que vous n'ayez pas la même vie qu'eux. Ce qu'ils ont vécu en Guinée avant d'être là, ils ne vont jamais vous le dire. C'est très dur. Donc, ils sont venus ici, ils ont tout fait pour arriver à un stade. Et ils ont tout fait que vous aussi, vous manquez de rien. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour remercier vos parents, c'est de les écouter, de les obéir parce qu'ils ne veulent que votre bien.